Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 31 août. Voici les titres. La deuxième phase de l'ouverture de nos frontières à partir du 1er octobre prochain, annonce du Premier ministre ce lundi. La priorité sera donnée aux Mauriciens. Plusieurs habitants du sud-est pris de malaise et accusent le déversement d'hydrocarbures d'en être la cause. Le bilan des espèces affectées s'alourdit. 47 cadavres de cétacés retrouvés sur les plages en 5 jours. Mission accomplie pour Bruno Lorette, des documents liés à sa private prosecution contre les ministres Ramano et Modou déposés au bureau du DPP aujourd'hui. CSG, rencontre entre les représentants de la CTSP et le ministre des Finances aujourd'hui avant son entrée en vigueur demain. Déclaration d'impôt, l'exercice commence demain et vous aurez à le faire par voie électronique. Et culture, à découvrir l'univers de 2 poètes mauriciens le 12 septembre prochain. Une réouverture partielle de nos frontières le 1er octobre prochain. Les vols de rapatriement continueront jusqu'au 30 septembre. Annonce du Premier ministre lors d'une déclaration à la Nation ce soir. Cette réouverture partielle se fera sur quelques destinations et la priorité sera donnée aux Mauriciens. Nous décisions réouverture nos frontières, les Finbin après beaucoup de discussions avec tout le monde concerné. Pareil, comment quand il enlève le lockdown, nous faisons par phase. Pour réouvertir les frontières, nous pouvons procéder aussi par phase. Dans nos premières phases, nous pouvons continuer à rapatrier les Mauriciens qui peuvent rester dans un centre de quarantaine que le gouvernement a donné. Nous pouvons continuer ce système de rapatriement-là jusqu'à le 30 septembre. Dans la deuxième phase, qui peut commencer à partir du 1er octobre, pour n'y avoir plus beaucoup de vols organisés dans certaines destinations. Les gens sont capables de réserver leurs billets, avions et l'hôtel en ligne. Bien sûr, vous avez donné une priorité à les Mauriciens, les résidents avec permis, les qui travaillent Maurice, et après tous les autres visiteurs qui souhaitent venir Maurice. Bien sûr, pour un protocole sanitaire qu'ils ont besoin de respecter. Troisième phase, c'est à côté nous pouvons réouvrir nos frontières. Ça, il peut dépendre de la situation dans Maurice et de l'évolution Covid-19 dans le monde. Nous espérons qu'ils nous capables d'arrêter une date pour ça. Dans cette façon-là, nous assurer que nous continuons à protéger nos populations. Alors, il y a 3 étapes qui nous peuvent programmer pour réouvrir nos frontières. Et concernant la Court of Investigation sur l'affaire Wakashio, c'est l'ancien juge Abdourafik Ahmed qui présidera cette instance. Les décisions seront prises d'après les retombées du rapport, comme cela a été le cas pour le rapport Lam Chamling, a expliqué le Premier ministre. Et l'ancien président indien Pranab Mukherjee n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi à l'âge de 84 ans. Il avait été hospitalisé après une chute survenue chez lui et il avait également été testé positif à la Covid-19. Il est l'un des derniers hommes politiques à avoir travaillé avec Indira Gandhi et c'est d'ailleurs grâce à son appui qu'il a fait son entrée en politique. Il aura occupé le poste de ministre de la Défense, des Affaires extérieures, du Commerce et des Finances au cours de sa carrière. Après l'assassinat d'Indira Gandhi en 1984, il est pressenti pour lui succéder à la présidence du Congrès, mais c'est Rajiv Gandhi, avec lequel il entretient des relations difficiles, qui lui est préféré. Sa carrière politique est relancée après l'assassinat de ce dernier et il s'impose alors comme un cadre de plus en plus éminent du Congrès jusqu'aux législatives de 2004. Il est désigné candidat de l'Alliance progressiste unie à l'élection présidentielle de 2012. Il est élu président de l'Inde face à Purno Agitok Sangma, succédant à Pratibha Patil pour un mandat de 5 ans. Ayant décidé de ne pas se présenter à sa propre succession, il met un terme à sa carrière politique après l'expiration de son mandat présidentiel. Plusieurs habitants du sud-est ont été pris de malaise ce matin. La cause, selon certains, serait le récent déversement d'hydrocarbures dans le lagon. Ils affirment souffrir de vomissements, de maux de tête, d'irritation de la peau et avoir les yeux qui brûlent. Il s'agit pour la plupart de volontaires qui ont aidé dans le nettoyage du lagon. Le ministre de la Santé a été alerté. De l'huile qui tombe dans la mer là.
Mais moi, je réclamer après mon chemin qui c'est pas moi avec la mère, madame. Mon esprit est ça. Si ça nous esprit, ça m'a une faiblesse. Moi pas bien, c'est moi pas trop clair aussi. Moi pas bien trop clair. Là, vous va pas obtenir là, mon régime là, le français que moi, bon, vous vieillir là. Pour nous village, nous besoin de travail, madame. Pour qu'on ait jusqu'à l'air, mon côté faiblesse là. Il y a une espèce de la vie, tout ça là pour moi, c'est un homme là pour moi sauter. Donc, on sait ça, dire, l'inspecteur, ça doit parce qu'il y a des enfants, c'est là pour pas pareil comme un grand monde. On peut trouver, docteur, peut-être, qu'il n'y a aucun malade, il n'y a rien, ne passe pas de biosanté, qu'il n'y a quelque chose. Il n'y a aucun malade de ce temps, et il y a une chose là pour. Oh, mon petit touffé, et puis, les monarques, les monarques, mon cas. Les gens m'ont les affectés. Moi, j'ai encore touffé ce moment, parce qu'il me reste dans le bol à mer maintenant. Ça dévile là, oui. À cause de ça, il peut briller comme ça. Quand je suis maïbo, moi, ça se là, moi, montrer, moi, disais, tout comment dire. Quel âge, Wena? 64. Oui, non, enfin, moi, pas dans le côté de la mer, moi, on est petit coup de coude, et puis, long, c'est là. Un special desk pour faire un suivi pour ses habitants, c'est ce que réclame un député du PMSD de la circonscription numéro 12. Qui est impératif qui a ouvert un desk spécial et concernant ça ben carte qui nous peut gagner là. Divisé avec ça dès l'hôpital qui maintenant dans la région Maïbo et Rosebel, faire un suivi spécial, God and Proper Record, pour ben habitants qui représentent ça ben symptômes là. Et ça desk spécial là, il est impératif, c'est important. Parce qu'il dit ben habitants, ils n'ont pas pour sentir tout de suite, ou qu'à sentir les nattes qu'à gagner tout de suite, sur le court terme, sur le long terme, et ça ben effet là, il néfaste pour la santé. Mais ici, ça ben du monde là, ben habitant, il reste en contact plus de 20 heures parfois, ben du monde il reste dans la mer. Et évidemment, il y a un effet néfaste secondaire qui pourrait arriver après. À savoir que 4 helpdesks ont déjà été aménagés à Maillebourg, Bel-Air-Rivière-Sèche, Plaine-Magnan et Bois des Amourettes, selon une déclaration faite par le ministre de l'Environnement au Parlement vendredi dernier. Sollicité pour une réaction, un préposé du ministère de la Santé confirme que des habitants ont commencé à ressentir des symptômes légers, mais qu'il n'y a aucune hospitalisation pour l'heure. Il explique que c'est l'odeur qui les incommode. Ce préposé affirme que le personnel médical a eu une session de travail afin de déterminer un plan pour les premiers traitements. Le bilan des mammifères marins affectés dans la région s'alourdit. 47 cadavres de dauphins retrouvés jusqu'ici. Le dernier était à Pointe-aux-Feuilles. En tout 5 jours depuis que les cétacés morts sont découverts sur les côtes du sud-est. Les autorités ont lancé une opération de battage samedi dernier pour permettre aux mammifères marins de quitter le lagon et de regagner le large. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comment les trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Pas ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Il avait annoncé son intention de déposer ce qu'il qualifie de preuves sur l'affaire Wakashio au bureau du directeur des poursuites publiques. C'est désormais chose faite. Bruno Lorette a déposé une série de documents dans le cadre de sa private prosecution, logée contre les ministres Ramano et Modou cet après-midi. L'expert en sécurité maritime retournera au bureau du DPP ce jeudi. Il y déposera d'autres documents relatifs à cette affaire, qui sera appelée une nouvelle fois le 10 septembre prochain. Elle sera entendue par le tribunal de Maillebourg. Comment le Tindien, tu peux déposer un élément qui est dans la main, pour faire bâtir l'évidence. Mais c'est ce qu'on a déposé aujourd'hui pour nous pas avec prosecution. C'est nous qui Tindien, il se demande par rapport à la cour, le premier case, par rapport à nos prochaines cases pour le 10. Ça se demande qui nous dépose un élément. Il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs hard copies qui nous déposent. Mais nous va déposer l'autre bas sur soft copie, les autres affaires pour finir encore, et si jeudi.
C'est demain, mardi 1er septembre, que la contribution sociale généralisée rentrera en vigueur. Le ministre des Finances, Ranganathan Palaiachi, a reçu aujourd'hui les syndicats de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés. Une rencontre qui s'est faite suite au forum débat organisé par la CTSP mercredi dernier et qui avait pour thème la réforme dans le système de pension et les zones d'ombre qui planent encore sur la question. La réunion aujourd'hui a permis aux syndicalistes de communiquer leur appréhension en ce qui concerne la CSG au ministre. Qui se formule pour prendre et comment se fait-il qu'il y ait un genre de discrimination dans le sens qui travaillent secteur privé pour bien contribuer et ben travailler secteur public je ne pas contribuer dedans. Il y a aussi le souci de si le National Pension Fund là il n'est plus existé qui peut arriver quand travailleur blessé dans un site de travail en ce qui s'agit de injury leave. Avec comme ça il y a plusieurs questions qui nous tiennent à surtout les travailleurs étrangers qui peuvent contribuer, comment je peux gagner de l'argent, etc. Pline bien à l'écoute de tous nos doléances. Ça veut dire une question. Les fins simplement dit à nous qu'il peut prendre bonne note de tout nos bonnes questions qui nous finissent poser. C'est la réponse qui nous gagne jusqu'à présent, c'est qui van travailler dans le secteur public aussi pour une façon que je peux contribuer, pas pour aucune discrimination, mais ils peuvent élaborer le rôle en plus de détails jusqu'à la semaine prochaine. Et c'est également demain que débute l'exercice de déclaration d'impôt pour les individuels pour l'année 2020. Tous les contribuables individuels seront ainsi appelés à soumettre leur fiche d'impôt par voie électronique. Pour effectuer le e-filing, chaque contribuable aura besoin de son identifiant, le tax account number et le mot de passe, indique la Mauritius Revenue Authority. La MRA prévient qu'il est désormais une obligation légale de soumettre des déclarations individuelles et d'effectuer le paiement par voie électronique. La date butoir pour soumettre votre fiche d'impôt et pour effectuer le paiement nécessaire est le 15 octobre prochain. Parlons de culture et de littérature maintenant. Le Café des lecteurs vous propose une rencontre avec deux poètes mauriciens, Michel Ducasse et Jason Lilly, à l'occasion de la sortie du premier recueil de poèmes de ce dernier intitulé Poèmes fertiles. Cette édition spéciale poésie sera animée par le journaliste Reza de Limamod, un événement à ne pas rater, que vous soyez passionné de poésie ou juste à la recherche d'un autre univers littéraire. Ce sera le samedi 12 septembre prochain à 11h à l'IFM. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.